Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous partager un sujet qui concerne faire des choix. Alors faire des choix, on est tous confrontés à un moment donné ou à un autre à cette idée de faire un choix, de choisir entre ça, etc. Quand le choix est facile, qu'il n'y a pas trop d'enjeux, en fait ça ne nous mobilise pas trop. Mais quand ça vient un peu nous chercher un petit peu plus loin, on sent qu'il commence à y avoir des tensions et puis des fois on ne sait plus du tout, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment choisir. On peut mettre du temps d'ailleurs pour choisir voilà, une orientation ou une autre. Ça peut être des tas de choix, que ce soit professionnel, affectif, des changements de vie. Voilà, dès que ça vient vous mobiliser un petit peu trop, on va avoir des difficultés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vais pas vous dire comment faire de bons choix parce que je ne suis pas tout à fait en accord avec cette expression. Qu'est-ce que c'est d'abord un bon choix? Alors, un bon choix, c'est quelque chose qui va être assimilé par votre cerveau, et notamment le cerveau limbique, le cerveau des émotions, quelque chose qui va être assimilé comme une expérience qui va amener en fait une émotion positive. Parce que c'est ça qu'on cherche. On a ce fameux cerveau limbique, ce cerveau des émotions, qui est un cerveau duel et qui est tout le temps en train de peser, de sous-peser, c'est bien, c'est pas bien, c'est agréable, c'est désagréable, j'aime pas, voilà. Lui, c'est son fonctionnement. Et dans les expériences que nous faisons, dans les orientations en fait que nous avons dans notre vie, quelque part, nous voulons l'expérience la plus agréable possible, ce qui paraît logique. Mais c'est pas forcément l'expérience qui va le plus vous faire avancer, c'est pas celle qui va engendrer le plus de mouvement à l'intérieur de vous, le plus de sollicitations, le plus d'interpellations, le plus d'évolution en fait. Parce que si on vous met dans un petit cocon où tout va bien, un petit peu chaud, un petit peu confortable, il ne va pas se passer grand-chose dans votre vie et il n'y aura pas de mouvement évolutif à l'intérieur de vous et peut-être même qu'au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer. Donc, notre manière de faire des choix est très reliée en fait à la projection que moi, je veux une expérience qui soit agréable. Et donc, du coup, on va avoir en fait cette espèce de parasitage au niveau du mental qui va surtout faire en sorte de ne pas vous emmener sur un chemin qui peut-être pourrait vous amener à une expérience qui serait désagréable. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous avez des choix? C'est comme s'il y avait deux niveaux. Il y a un niveau où il y a un élan à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous pousse en avant. Alors ça peut être au niveau du cœur, parce que ça peut être un choix affectif, ça peut être une envie, voilà, vous avez envie de changer de job, vous avez enfin envie de réaliser votre rêve, mais ça vient pas de votre tête, ça vient de plus loin, ça vient de plus profond. C'est votre ventre en fait qui s'exprime. Alors pour ceux qui connaissent l'énergie, c'est le premier chakra aussi, c'est la force de création, c'est l'impulsion, c'est l'enthousiasme, c'est là d'où jaillit la vie en fait. Et quand vous avez cet élan-là qui vous tient là à l'intérieur de vous, qui se manifeste, qui pousse un peu comme ça, eh ben ça amène quoi? Ça amène des peurs. Et votre mental, qui est l'allié de votre inconscient, qui est l'allié de votre cerveau limbique aussi, il va vous faire une petite liste de tous les arguments possibles et imaginables pour ne pas y aller. Alors, ça peut aller dans tous les sens. Tu n'es pas capable, tu n'as pas assez d'argent, tu vas pas y arriver, ça va être un échec. Et tu es sûr que... Et on va avoir en fait tous ces arguments-là qui vont venir dans notre tête. Et on va ressasser un petit peu tout ça et on va se poser beaucoup de questions. Et on va être sans arrêt avec à la fois cette pulsion qui est là, c'est la pulsion de vie, c'est ce qui correspond à votre nature profonde, c'est ce qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur de vous. Et Dieu sait qu'il peut y avoir de l'énergie là. Et puis les freins. Les freins, parce qu'il y a des peurs. Voilà. Et les peurs, en fait, elles sont reliées à quoi? Elles sont reliées à vos expériences de vie. Elles sont reliées à votre enfance, elles sont reliées à ce qui s'est passé dans le ventre de votre mère, elles sont reliées à ce que vous avez hérité de votre lignée, et elles sont reliées aussi, si on est ouvert à ça, à ce que vous avez ramené de votre karma. Je le dis très très souvent, ça c'est votre package, si vous voulez, en fait, de l'incarnation. Hop, vous êtes venu avec ça, et il y a toutes les expériences de l'enfance qui fait que vous vous êtes construit de telle manière, en réactivité en fait avec vos mémoires émotionnelles. C'est ça qu'on a tous fait. Et donc ces mémoires émotionnelles vont venir parasiter votre manière de faire des choix, votre manière d'orienter votre vie. Et quelque part, à un moment donné, ça ne va pas coller. Parce que vous avez cette pulsion qui est forte, qui peut être très puissante chez certains, de vouloir enfin vivre la vie qui me convient, et puis les freins qui sont à côté. Et ça crée un inconfort de sentir ça. Ça crée vraiment un gros inconfort d'être dans des situations où on ne sait plus où aller et on n'arrive pas à décider.
Même des fois pour une séparation, on sait bien que ça va plus et on a l'élan de reconstruire une autre vie, on a l'élan de respirer, de voilà, c'est pas que l'autre est devenu négatif, mais c'est qu'on se correspond plus. Et voyez ce genre de décision, combien de temps des fois ça peut prendre pour certaines personnes. Un changement professionnel aussi, un changement de lieu de vie, voilà, tout ça. Et donc du coup, on retrouve des déséquilibres qui sont très importants chez les gens parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ça fait une espèce de mélasse où en fait les freins se mélangent avec les élans et du coup on n'arrive plus à diriger notre vie. Et là, c'est difficile de faire des choix. Donc, quand vous avez un choix à faire, moi souvent je dis aux personnes qui me consultent, j'ai dit, allez, fais 2 colonnes. Tu fais la liste des freins, voilà, tous les arguments pour pas y aller, pour pas le faire. Et puis tu regardes l'élan que tu as au fond de toi. Et de cet élan, si tu projettes ça, si tu arrives à le créer, quel effet ça va te faire? Quelles sont les émotions qui vont être là? Quels sont les bienfaits qui vont être là? Et puis quand on va regarder en fait ces 2 listes comme ça, vous allez faire un choix lucide. Vous avez le choix de reculer. Vous avez le droit de ne pas y aller. Mais faites-le avec conscience alors à ce moment-là. Ne vous dites pas que les arguments, les freins en fait qui sont d'origine mentale, ce sont des arguments qui tiennent la route. Mais oui, c'est ça la vérité. Mais oui, c'est ça ma réalité. Donc je ne peux pas y aller, c'est pas possible. Et ça devient votre réalité, ce n'est pas possible. Dites-vous que faire des choix, c'est faire des choix éclairés. C'est de regarder vraiment la situation de loin. Et après, je peux me dire non, j'ai trop peur. Je ne suis pas encore prête. Peut-être plus tard. Il faut que j'attende que ça mature. Mais moi, je sais que j'ai peur. Mes arguments, je les vois. Je les regarde en sachant ce qu'ils expriment de moi. Et je regarde aussi ce qui est au fond de moi, mon élan, ce qui a envie de vivre, ce qui a envie de respirer, ce qui a envie d'être déployé. Et peut-être que ça prendra quand même du temps, je ne sais pas, mais au moins vous avez une vision claire et nette de votre situation, vous avez une vision claire et nette de ce qui se trame en vous. Vous n'êtes pas en train de subir vos freins, vous n'êtes pas en train de subir votre vie. Éclairez votre propre mécanique intérieure. Et ça, c'est une exploration extraordinaire. Comment vous êtes construit? C'est quoi vos peurs? C'est quoi qui vous fait vibrer? C'est quoi au contraire, en fait, qui vous prend les tripes et qui vous empêche d'avancer? C'est quoi tout ça? C'est quoi votre scénario intérieur? C'est quoi l'histoire de votre vie? Et ça, c'est juste passionnant, de découvrir en fait sa propre mécanique intérieure. Après, bien sûr, de travailler dessus, parce que quand on a des freins, on peut travailler sur l'origine des freins. En fait, d'où ça vient dans mon histoire? C'est quoi qui s'est engrammé en fait dans mes fondations, dans la manière dont je me suis construite? Et donc, du coup, plus j'allège ce qui parasite en fait ma manière de pouvoir faire des choix, et plus je peux faire des choix en adéquation et en harmonie avec qui je suis vraiment. Et ça, c'est ce que je vous souhaite à tous, d'être libre de faire vos propres choix, d'être libre d'exprimer pleinement qui vous êtes et de ne pas être à la recherche sans arrêt de oui, peut-être ça peut faire mal, oui, c'est vrai. Mais si votre élan vous pousse vers exprimer pleinement qui vous êtes, oui, peut-être que ça peut rater un peu, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est le fait de vivre l'expérience qui vous dira ce qui se passe. On peut toujours échafauder des plans, on peut toujours projeter des choses, et tout ça, en fait, ça vous amène vraiment en face de qui vous êtes. En tout cas, je vous souhaite de faire vraiment ce voyage. Je vous invite, voilà, peut-être à regarder les choses un petit peu autrement, entre vos freins, vos envies, de prendre un petit peu de recul avec tout ça. Et puis, j'accueillerai vos commentaires avec grand plaisir. Je vous lirai avec joie et je vous répondrai aussi. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses sur votre chemin. Prenez soin de vous, prenez soin de la terre. Je vous embrasse.